Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG Lannion-Trégor. Alors cette fois-ci, on va vous parler de France Service. Vous savez, ces espaces qui regroupent plusieurs services publics qui avaient un peu, voire parfois beaucoup, disparu de nos territoires. Alors le dispositif a été expérimenté entre 2010 et 2013 et il a été officialisé par la loi NOTRe. Depuis, eh bien, il a pris ses quartiers ici dans le Trégor avec 13 maisons, antennes, permanences, dont celle de Tréguier d'où nous allons pousser la porte pour voir exactement comment tout cela fonctionne. Oui, bonjour, c'est Alain à l'accueil. Je vous rappelle tout de suite après, on va fixer un rendez-vous. Ce que vous pouvez faire, madame, Ça, vous pouvez le garder. Merci. Stéphanie Lerest, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai effleuré le concept en introduction, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la vocation de ces espaces France Service? Alors, les espaces France Service, ce sont des services publics de proximité qui sont gratuits, ouverts à tout citoyen. Et l'idée, c'est vraiment que chaque usager puisse avoir un France Service à proximité de chez lui, donc à moins de 30 minutes, qu'il habite en campagne ou à la ville. Alors, si on veut être très concret, en fait, on vient ici pour faire quoi? Alors, on peut venir pour être accompagné dans le cadre des démarches administratives, sur le numérique ou en format papier. Donc, par exemple, une personne peut venir parce qu'elle a une demande par rapport à un formulaire de RSA ou pour une inscription auprès de Pôle emploi. Qui sont les personnes, finalement, qui accueillent les usagers qui franchissent le seuil de cet espace France Service? Alors, ce sont que des agents, en fait, de la communauté d'agglomération. Ils sont environ 13, 2 voire 3 par France Service. Et ils sont là pour assurer un accueil donc, de qualité auprès des usagers. Et donc, soit ils sont en capacité de pouvoir répondre à la personne, soit ils redirigent vers un partenaire si ce n'est pas dans l'émission France Service. Et donc, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, hein. On ne fait pas à la place d'eux. L'objectif, c'est vraiment que la personne parte du France Service en ayant une réponse à sa question ou en ayant été redirigée vers le partenaire qui est concerné par sa demande. Alors évidemment, tout ceci est très cadré. Vous signez une charte parce qu'ici, il y a la présence de 9 partenaires nationaux qui est obligatoire quelque part. Tout à fait. On a une obligation de répondre en fait aux démarches liées à ces 9 partenaires nationaux. Après, Lannion-Trégor Communauté a souhaité aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on fait des démarches comme par exemple aider quelqu'un à remplir un formulaire pour une aide pour un vélo électrique. Voilà. On a mis en place aussi des animations en copartenariat avec des partenaires locaux et nationaux. Et on a aussi une conseillère numérique qui vient compléter en fait les missions des France Service. Eh bien, écoutez Stéphanie, tout ce que vous nous dites là, eh bien, ça fait l'objet d'un reportage tourné par Anne Burlot, cette fois à la Maison France Service de Plestin-les-Grèves. Là-bas sont présents les 9 fameux partenaires nationaux, mais aussi donc des partenaires locaux qui ont été choisis en fonction bien, des besoins du territoire et des usagers. Reportage. On va aller sur le simulateur, d'accord ? Laurence bénéficie d'un accompagnement avec une agent de France Service pour monter son dossier de retraite. Vous ne mettez pas avant 20 ans, il faut le savoir, quoi. Déjà là, vous galérez. Abandonner derrière son ordi personnel, c'est pas gagné de faire un dossier. Voilà, alors que là, bon, elle connaît tout le processus, quoi. Là, heureusement qu'il y a des lieux comme ça. Alors, vous voyez, vous êtes seul, là, paf, ça bloque. En tant qu'agent France Service, on est formé donc, à un premier niveau d'information. Lorsque la question, bien la démarche est plus technique, on oriente vers les partenaires nationaux ou bien nos partenaires locaux. Je l'ai prévenu que j'allais l'orienter vers toi. D'accord. L'Union départementale des associations familiales fait partie des partenaires locaux. Elle tient une permanence 2 fois par mois au sein de la Maison France Service de Plestin-les-Grèves. C'est vrai qu'on avait choisi ces lieux parce que ce sont des lieux neutres et de proximité. Donc on intervient avec d'autres partenaires du territoire, donc ça permet d'être en lien avec eux et ça facilite aussi les orientations. Par exemple, une personne qui vient pour remplir une feuille d'impôt, c'est vrai qu'on oriente plus vers l'espace France Service. Avenir Jeune profite également d'une mise à disposition des bureaux. Ce sont des lieux qui sont aussi identifiés, je trouve, sur les territoires. C'est des lieux aussi ouverts à toute la population. Par ce biais-là, on peut capter des parents, des grands-parents qui, dans le cadre d'une démarche avec les collègues de France Service, peuvent aussi faire part d'une inquiétude par rapport à leurs jeunes. C'est justement cette facilité d'accès qui a séduit des usagers comme Jocelyne. J'ai eu l'occasion de rencontrer un
conciliateur de justice. Et c'était très appréciable de savoir qu'il ne fallait pas se déplacer loin pour le voir, parce que cela facilite les démarches, on va dire. Le ministère de la Justice est l'un des 9 partenaires nationaux du réseau France Service. Stéphanie Lorest, on a donc fait un petit détour par Plestin-les-Grèves. Alors ici à Tréguier, peut-être que les problématiques sont un petit peu différentes. Vous avez du coup adapté votre offre de service, entre guillemets? Alors sur les demandes liées au France Service, généralement c'est à peu près les mêmes demandes sur l'ensemble des France Service du territoire. Après c'est plus par rapport aux partenariats qu'on développe, où effectivement là il y a des différences. Par exemple sur Tréguier, du coup on a un partenariat avec Avenir Jeune, parce qu'effectivement ça se justifie du fait du lycée à proximité. Enfin voilà, il y a des points qui font que c'est important. C'est vraiment en fonction du territoire. Alors soit c'est nous qui identifions les besoins et qui allons demander des partenariats, soit c'est les partenaires qui les identifient et qui se rapprochent de nous. Est-ce que vous arrivez à dénouer, entre guillemets, toutes les situations? Alors on n'a pas une baguette magique, mais par contre on est formé par les 9 partenaires nationaux qui nous ont aussi communiqué des contacts privilégiés, donc dans des situations de blocage, d'urgence financière ou sociale, on peut les utiliser. Cet espace ici à Tréguier est labellisé depuis 2020, j'imagine que vous avez déjà des retours quelque part sur l'efficacité de ce dispositif. Alors oui, déjà ce qu'on peut dire, c'est que sur l'ensemble des France Service, on a quand même reçu environ 20 000 personnes sur l'année 2022, ce qui est quand même important. Et les retours effectivement des usagers sont très satisfaisants. On a aussi des bornes de satisfaction qui sont mises à disposition, notamment sur celui de Tréguier. Et puis, généralement, en fin d'accompagnement, ils aiment bien nous faire part de leur satisfaction. Le dispositif, clairement, aujourd'hui, il est porté par l'agglomération, par la collectivité locale. Est-ce que malgré tout, vous recevez des soutiens de l'État dans la mise en place? Alors tout à fait. On a des 35 000 € d'aide, en fait, de subventions par France Service labellisé. Après, il y a une partie qui reste à la charge évidemment de l'agglomération, mais c'est vraiment une volonté en fait politique de l'agglomération de développer ce type de service de proximité. Merci beaucoup Stéphanie Lorest pour tout cet éclairage. Des démarches administratives qui sont de plus en plus dématérialisées, c'est-à-dire à faire en ligne, et ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, notamment pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique ou tout simplement pas équipés. C'est pourquoi depuis 2 ans, France Service propose des ateliers numériques gratuits. Nous avons suivi celui de Cavan. Alors déjà, je vais vous demander, est-ce que vous avez déjà fait des achats en ligne? Comme beaucoup de participantes de cet atelier consacré au paiement en ligne, Marie-Françoise n'ose pas acheter sur Internet. Je ne suis pas très sécurisée, donc je voulais approfondir un petit peu et voir un petit peu les astuces qu'il fallait employer pour faire des achats, parce que c'est un peu stressant par moment. Première chose que vous devez absolument regarder en fait avant d'aller sur un site internet. Le site est sécurisé. Voilà. Toutes les semaines, Sabine anime ses formations numériques dont le thème varie à chaque fois. Le but, c'est en fait d'amener les gens sur le numérique pour qu'ils deviennent autonomes en fait, sur les outils du numérique. Donc, leur apprendre à utiliser l'ordinateur, le smartphone. Beaucoup de personnes on ne leur a pas appris en fait, à utiliser l'ordinateur, le smartphone. Donc, en fait, pour toute démarche, ça devient compliqué. En plus, vous rajoutez la démarche administrative qui peut être stressante. Ils ont conscience en fait de l'urgence à prendre en main l'outil parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Ils savent que sinon, ils vont être bloqués ou ils deviennent dépendants en fait. Et ça, ils n'aiment pas. Voilà. Si vous cliquez sur cette case-là, vous enregistrez vos données bancaires, ça veut dire que vos données bancaires, elles sont enregistrées sur le site. La majorité des stagiaires sont des habitués. C'est le cas d'Evelyne qui ne rate aucune séance. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ne serait-ce que pour maîtriser déjà mon ordinateur à la maison toute seule. Parce qu'avant, j'étais obligée de demander aux enfants, tandis que maintenant, je ne demande plus. Je me débrouille en cherchant. D'ailleurs, mon fils me dit ça, mais on ne t'entend plus, maman, demander des choses. À ce jour, 1500 personnes ont bénéficié de ces ateliers proposés dans le Trégor. Un mot de passe.
Mélissa Davis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agent France Service, mais à la différence d'être attaché à une structure mère, vous êtes en itinérance dans plusieurs communes du Trégor, 7 pour être précise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi il a été fait le choix de mettre en place ces permanences France Service itinérantes? Oui, alors en fait on a constaté qu'il y a des demandes d'accompagnement au numérique et aux démarches qui sont en constante augmentation. Il y a aussi des problèmes de fracture numérique et de mobilité qui sont encore présentes sur le territoire. Il y a également des communes qui sont encore trop éloignées des France Service existants et d'ailleurs des habitants qui n'ont toujours pas connaissance des France Service. Donc l'objectif, ça va vraiment être de leur apporter l'accompagnement au plus près de chez eux. Donc le principe est le même que dans les maisons France Service, c'est bien ça? On prend rendez-vous avec vous pour régler ces problèmes ou ces questionnements administratifs? Oui, tout à fait. Alors moi, je vais venir apporter le service en mairie et je vais vraiment avoir les mêmes missions que mes collègues sur site. Je vais pouvoir m'appuyer aussi sur les mêmes contacts avec les partenaires nationaux. Et en plus, je suis équipée de mon matériel, donc là-dessus, je suis autonome. Et puis, je peux aussi m'appuyer sur mes collègues sur site. Donc, je ne suis pas toute seule. On est dans une expérimentation. Hein. Ça fait quelques mois que ça existe, depuis avril 2023. Ça va durer jusqu'en avril 2024. Est-ce que malgré tout, il y a déjà des premiers retours de la pertinence de ce service? Oui, j'ai déjà reçu 54 personnes en rendez-vous entre le mois d'avril 2023 et le mois d'août 2023. Ah oui, donc une vraie attente. Hein. C'est ça. Et puis, il y a aussi eu des habitants des communes alentours qui sont venus à la permanence pour être accompagnés. Et alors, côté élu, j'imagine qu'en mairie, on est content de vous voir arriver pour soutenir les administrés. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ils sont satisfaits parce que c'est vrai qu'en mairie, ils ne peuvent pas forcément répondre à toutes les demandes et prendre le temps d'accompagner comme nous, agents France Service, on peut le faire parce qu'on a les moyens de le faire. Et puis, c'est vrai que désormais que les permanences sont lancées en mairie, on compte sur ma venue et donc j'ai vraiment le sentiment d'être utile. Voilà, des permanences qui sont sur une demi-journée dans 7 communes différentes et on espère que ce service donc sera pérennisé à l'issue de l'expérimentation. Merci beaucoup Mélissa Davis. On va se quitter en revoyant cette carte de toutes les antennes, permanences et espaces France Service du territoire. Un petit nouveau d'ailleurs a fait son apparition le 19 septembre, c'est à Lannion, mais cette fois c'est géré par la sous-préfecture de Lannion. On rappelle que l'accueil est gratuit et ouvert à tous. Voilà, c'est la fin de ce MAG Lannion Trégor et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode.